Dans ce cours, nous allons discuter des métadonnées et du contrôle de la qualité. Voyons à nouveau pourquoi le partage des données est difficile. Nous en avons déjà discuté auparavant. Nous constatons que les avantages sont nombreux, mais pourquoi le partage des données est-il si difficile? L'un des arguments est que les données des autres ne peuvent pas être aussi bonnes que vos propres données collectées. Il y a toujours une méfiance quant à la qualité des données des autres. Dans le même ordre d'idée, les organisations qui collectent des données qu'elles présentent comme étant de très haute qualité craignent que les personnes qui utilisent leurs données ne les utilisent à tort et qu'elles perdent même la face ou la propriété lorsque les données sont utilisées à tort. Souvent, la véritable raison de cette crainte est la peur que les autres utilisateurs découvrent que leurs données sont en fait de mauvaise qualité et ils ne veulent donc pas vraiment les partager. Dans ce cours, vous apprendrez que les métadonnées peuvent aider à surmonter ces arguments pour ne pas partager les données. Après ce cours, vous serez en mesure de définir les métadonnées, de donner des exemples de métadonnées et d'expliquer pourquoi les métadonnées sont importantes pour le partage des données. La numérisation des données est bien sûr très importante si l'on veut les partager. Mais le seul fait de les stocker sur des disques durs n'est pas la solution. Comment allez-vous retrouver cet ensemble de données spécifiques d'une certaine date dans une certaine région? Vous devez parcourir tous ces disques durs. C'est comme si vous alliez dans ce genre de supermarché où vous cherchez juste un paquet de lait, mais vous devez traverser tout le supermarché pour le trouver et entre-temps, vous achetez beaucoup d'autres choses supplémentaires. Mais avec le shopping, nous avons des boutiques en ligne et vous pouvez rechercher des produits spécifiques que vous voulez acheter. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la recherche de données spatiales? Eh bien, la IDS est la boutique en ligne pour les données spatiales et la clé du moteur de recherche, ce sont les métadonnées. Imaginez que vous êtes dans un bar où l'on vend votre marque de bière préférée. Vous commandez une bouteille de bière, mais vous recevez une bouteille sans étiquette. Vous commencez à la goûter, mais vous n'arrivez pas à savoir si c'est vraiment la marque que vous aimez. Vous en commandez donc une autre. Encore une fois, vous recevez une bouteille sans étiquette. Et encore et encore. Et après quelques bouteilles, cela n'a plus d'importance de savoir si c'était la marque ou pas. Le goût n'était plus là de toute façon. Et si vous voyez mes collègues qui ont commandé une bière Tusker au Kenya et la bouteille est accompagnée d'une étiquette. Sur l'étiquette, on trouve des informations concernant non seulement la marque, mais aussi les ingrédients, le pourcentage d'alcool, la date d'expiration. On y trouve également des avertissements indiquant qu'il ne faut pas boire au volant ou si l'on est enceinte. Autant d'informations que l'utilisateur, le buveur, peut utiliser pour choisir de boire ou non. Ce n'est donc pas la bouteille qui choisit, c'est l'utilisateur qui choisit de boire ou non sur la base de ces informations. C'est exactement le même cas avec les données. L'étiquette s'appelle métadonnées et les métadonnées doivent clarifier les conditions d'utilisation des données. Et le fournisseur des données doit être aussi clair que possible et partager ces métadonnées. Il incombe ensuite à l'utilisateur de s'assurer que les données sont adaptées à l'usage qu'il souhaite en faire. Ce n'est pas la responsabilité du fournisseur de données, donc tout cet argument selon lequel nous n'osons pas partager les données parce que les utilisateurs feront des choses stupides avec elles n'est pas valable. Il incombe au fournisseur de fournir les métadonnées et à l'utilisateur de vérifier si les données sont adaptées à l'objectif poursuivi. Nous voyons donc ici un exemple de métadonnées avec une IDS. Et il s'agit en fait d'une description détaillée d'un ensemble de données et elle doit inclure toutes sortes d'informations sur la qualité, la structure, l'accessibilité et d'autres caractéristiques des données qu'il est important que l'utilisateur connaisse. Les métadonnées doivent donc documenter les ensembles de données et les services du projet de manière à ce que les données puissent être transmises, interprétées, réutilisées et comprises. Et dans une IDS, nous pouvons utiliser des normes de métadonnées qui sont essentielles pour l'intégration et le partage sur la découverte.
Dans la dernière vidéo de cette série, nous allons parler des modèles commerciaux de la chaîne de valeur et de la politique en matière de données.